nos amours, nos peines, nos haines, nos querelles. Pas de vacances, pas de dimanche, overbooké. Faut qu'il assure, toujours présent à l'appel. Pourtant il aimerait se faire un peu moins prier. Quand il descend là du ciel, ce sera pas toujours pour se marrer. Son sale sourire d'éternel s'effacera quand il verra l'étendue. Aujourd'hui, eh bien, c'est mon anniversaire. Non, sérieusement. Hein. Du coup, je voulais parler d'un truc que j'aimais beaucoup. Du coup, je vais vous causer des Great Lake Avengers. Comment expliquer les Great Lake Avengers ? C'est possiblement la pire équipe de super-héros de tous les temps, mais aussi une des plus sympas à suivre. Elle est composée de Mr. Immortal, qui ne peut pas crever, et c'est tout, de Dinah Soar, une ptérodactyle rose presque muette, et c'est tout, de Doorman, un mutant qui peut créer des tunnels de téléportation, mais seulement dans la pièce d'à côté, de Flatman, qui est tout plat, et c'est tout, et de Big Bertha, une mannequin dont le pouvoir est de gagner de la force et de la résistance en devenant extrêmement obèse. Ah, et Squirrel Girl, pendant un moment, fait partie de l'équipe. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pas le numéro spécial Noël dont on va traiter aujourd'hui, je l'ai prêté à un ami qui voulait lire le moment où Squirrel Girl fout une rouste à Thanos. Car oui, on va parler du GLX Mass de 2005, écrit par Dan Slott, qui revient pas mal dans ce calendrier quand même. Bon, quand même moins que Kirkman, quand même, hein. Bah ouais. Un petit mot sur le titre tout d'abord. Oui, à ce moment-là, les Avengers leur font un procès pour l'utilisation de leur nom. Donc la petite équipe va tenter plein de noms, comme les Great Lake X-Men, les Great Lake Defenders... Bref, vous voyez le schéma. Bon, bien sûr, comme plein de numéros de Noël, il y a plein de petites histoires. Du coup, on va se concentrer sur une seule. Et ce ne sera pas Squirrel Girl contre Thanos. Non. Ici, on va parler de Doorman. Doorman a connu quelques petits changements ces derniers temps. En gros, la mort a repéré ses pouvoirs de téléportation et lui a du coup donné quelques pouvoirs pour l'aider. Il est devenu l'un des avatars de la mort et a pour mission d'aider certains décédés à se rendre de l'autre côté. Bien sûr, cela a vachement réduit sa vie sociale, qui était déjà pas mal au point mort, sans mauvais jeu de mots. Mais il lui reste un rituel de Noël à accomplir chaque année, rendre visite à son père acariâtre, qui juge qu'il ne fait rien de bon dans la vie quand même. Bertha lui propose de l'accompagner en tant que mannequin, pour l'impressionner, mais Doorman refuse, car il préfère voir son père seul. Et il a raison, car il fait partie du chemin d'un vrai héros, d'affronter son ennemi seul. Même si, de façon malheureuse, son ennemi est son propre père. C'est un peu triste. Doorman, ou Daimar de son vrai nom, arrive habillé en civil. Bien sûr que la maison est illuminée de l'extérieur, mais que pas une trace de décoration ne se trouve à l'intérieur. Après tout, son père ne décore que pour épater les voisins. Joyeux Noël, papa. Joyeux Noël, fils. Alors, tu m'as vu à la télé ? Oui, à combattre des sapins maléfiques. 4 ans de lycée, 3 ans d'université, et tu combats des sapins maléfiques. Bon, on sait tous comment cette discussion va devenir une dispute. Blablabla, vraie vie, blablabla, mon rêve, blablabla, ça nourrit pas, blablabla, ça aide les gens. Du coup, retrouvons Doorman après la dispute où il rumine dans la salle de bain. Il se retrouve à répéter le speech qu'il veut faire à son père, comme quoi il est mort il y a quelques mois, et n'est revenu qu'en tant qu'avatar de la mort. Mais son boulot l'appelle, il récupère quelques âmes, dont celle d'un Grasshopper, qui sont plusieurs super-héros qui portent le même costume et qui meurent beaucoup dans les épisodes des Great Lake Avengers. Il croise même le Père Noël et demande à ce dernier s'il n'aurait pas quelque chose pour réveiller l'esprit de Noël chez son père. Celui-ci répond par la négative. Ouf, quand même le Père Noël il peut plus rien pour toi, t'es grave dans la merde. En rentrant, le père et le fils se retrouvent dehors et Doorman trouve le courage de tout lui dire. Sa mort, son retour en tant qu'avatar de la mort, et le fait qu'il est venu pour lui. Car oui, le père est mort il y a quelques heures en accrochant les guirlandes lumineuses dehors. Oui, en effet, on peut voir le retournement arriver avant, déjà rien qu'au fait que le Père Noël ne puisse pas aider. Le Père Noël ne peut pas faire retrouver l'esprit de Noël à un mort. Mais je l'ai trouvé plutôt bien fait pour ma part. Classique, mais bien orchestré. Du coup, le père est finalement fier de son fils et a hâte de se la péter auprès de tous ses voisins de l'autre côté. Le comics se termine sur « Et du coup, tu gagnes combien ?
Papa! Fin. J'aime particulièrement cette petite histoire. Et les dessins de Paul Grist mettent une petite ambiance assez sympathique sur une petite histoire. Pas vraiment comme les autres, il faut l'avouer. Je ne saurais que trop vous conseiller d'aller voir les Great Lake Avengers en général, hein. C'est toujours un grand moment. Et un bon moment aussi. Ah, et n'attendez pas que la mort vous sépare avant de vous mettre vraiment à apprécier les gens qui vous sont chers. C'est un petit conseil qui peut être utile. Dis, t'es au courant que tu dégoulines de mièvrerie là? Oh la ferme toi!